Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le monde qui vous accompagne pour ce mois de mars. Alors le monde, c'est vraiment, c'est à la fois un plein épanouissement, un accomplissement total de quelque chose et c'est un cycle également qu'on boucle. Alors on le boucle en apothéose. Donc qu'est-ce que vous bouclez? Qu'est-ce que vous réussissez? Dans quoi vous vous épanouissez? En tout cas, c'est une très belle carte, le monde, qui vous êtes vraiment vous-même. Il s'agit vraiment de vous expanser pleinement pour vous et puis par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement. Alors, on va voir aussi, bon, fin de cycle aussi, donc on va voir parce que c'est à la fois un accomplissement et puis en même temps c'est quelque chose qui se boucle. Alors, 4 de bâton et justice. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent prendre un engagement ou couper un engagement? 9 d'épée et 5 de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe, 6 de bâton, 3 de denier, 10 de denier, 10 d'épée, roi de coupe, chariot, les amoureux et le 10 de bâton. Alors, bon, effectivement, il y a de la fin de cycle. J'ai 3 10, 10 de denier, 10 d'épée et 10 de bâton. Vous bouclez vraiment quelque chose et puis vous dépassez des prises de tête, des angoisses, des insécurités, des insomnies, trop dans le mental et vous dépassez également le fait d'être trop tourné vers le passé. Donc vous tournez la page sur des choses vraiment désagréables. Alors, vous entrez dans le mois avec ces énergies de 4 de bâton et de justice. Le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est la célébration et c'est également l'engagement. Alors ça peut être la célébration au travers d'un mariage, au travers d'un contrat consigne, mais on est heureux de s'engager pour longtemps, il y a quelque chose de durable là-dedans. Avec la justice dessous, il y a une notion d'équilibre, de rechercher l'équilibre et de possiblement trancher une question. Alors ça peut être le fait d'officialiser une relation, d'officialiser un contrat. Donc pour certains, vous prenez un engagement, vous signez un engagement. Pour d'autres, vous prenez une décision qui vous engage. Pour d'autres encore, il peut s'agir de chercher un équilibre pour le meilleur au sein d'un engagement déjà existant. Et pour d'autres, enfin, ça peut être le contraire, c'est-à-dire que vous avez une décision, vous, à prendre, ou vous attendez une décision pour vous sortir, pour rompre un engagement. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, parce que tous les poissons ne vivent pas exactement la même chose, qu'il s'agisse d'entrer dans un nouvel engagement, qu'il soit amoureux, professionnel ou autre. Bon, qu'il s'agisse d'entrer dans un nouvel engagement ou de sortir d'un engagement préexistant, le schéma va être le même. Il s'agit de toute façon de boucler quelque chose et d'entamer quelque chose de nouveau, mais pour le meilleur, et de laisser derrière vous des inquiétudes, de la nostalgie, d'un passé qui a été douloureux, des regrets, de la tristesse, du stress, bref, tout ça, il s'agit de le laisser derrière. Alors pour ceux qui ont encore un pied dans ces énergies-là, il s'agit plutôt vraisemblablement de sortir d'un engagement. Et pour ceux qui ont déjà fait un bon paquet de ménage, peut-être qu'un nouvel engagement prometteur, celui-ci, vous permet justement de poser un peu le point final à l'ancienne histoire, on va dire, pour démarrer quelque chose de nouveau et laisser les énergies plus, plus basses, on va dire, derrière vous. Alors, la force qui va vous soutenir,
le 9 d'épée et le 5 de coupe. Alors quand on voit ces deux cartes comme ça, on se dit waouh, bon, si c'est ça qui me soutient, c'est pas terrible, il n'y a qu'à regarder les personnages. Mais c'est dans votre force parce que c'est précisément ce que vous dépassez ce mois-ci. Donc, les inquiétudes. Avec le 9 de denier, on est vraiment dans le mental, on tourne en boucle, on ressasse des tas de choses, on est obsédé par des tas d'idées, et puis en général, c'est plutôt des idées noires. Donc, on n'endort pas la nuit, on stresse, on s'inquiète, on est complètement déconnecté aussi de la réalité parce qu'on est complètement, regardez cette femme, elle a la tête dans ses mains. On est dans son monde intérieur et c'est un monde intérieur rempli d'oiseaux de malheur, d'accord? Donc c'est un monde intérieur où on n'a que des films d'horreur, mais on a perdu pied avec la réalité. Et dans la réalité, il y a des belles choses aussi, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous avez traversé. J'ai le souvenir de tirages vous concernant les poissons, où effectivement ces énergies-là, je les ai retrouvées, je me souviens de différents tirages où progressivement vous sortiez de plus en plus la tête de l'eau, certains d'entre vous sortaient même de relations toxiques, il y avait des choses qui avaient été difficiles, et il y avait, je me souviens au fil des tirages, une reprise de votre pouvoir, une reprise de vos responsabilités, une reprise de votre confiance, de vraiment vous redresser. C'est tout un phénomène de résilience avec vous, les poissons, depuis des semaines et même plusieurs mois. Donc là, avec le monde, j'espère que vous arrivez vraiment, vraiment au bout. Vous savez, c'est des processus aussi. On n'est pas des robots, on est tous des humains. Je dis on, je suis pas poisson, mais moi aussi, hein, je suis un être humain et moi aussi j'ai eu des périodes avec des 9 d'épée, des 10 d'épée, des choses à laisser derrière moi. Bon, ça fait partie des expériences humaines qui sont là justement pour nous apprendre des choses, pour nous renforcer. Alors sur le moment, quand on a le nez dans la douleur, on s'en passerait bien. Mais quand on a fait, comme vous l'avez fait, beaucoup de chemin et qu'on arrive pratiquement au bout, certes, on peut encore être fatigué, épuisé par tout ce qu'on a fait. J'ai un 10 de bâton ici qui en parle en fin de mois. Vous en avez encore sur les épaules et vous avez hâte que ça s'arrête. Mais avec le 10 de bâton, on arrive au bout. Vous lâchez des choses, d'accord? Vous lâchez vraiment des choses. Donc ça, vous allez vous rendre compte, vous en prenez certainement conscience déjà maintenant, à quel point des choses dont vous n'imaginiez pas pouvoir sortir il y a encore quelques temps, parce que vous vous sentiez la marionnette de vos propres pensées, la marionnette de certaines situations, et vous aviez l'impression de ne pas avoir assez de ressources. Mais si vous avez ces deux cartes en force, ça m'indique vraiment que même si vous avez encore un pied dans des énergies qui peuvent être un peu inconfortables par moment, vous avez cette capacité de recul maintenant à sentir que ce que vous ressentez, même d'inconfortable maintenant, c'est plus du tout la même chose qu'il y a encore quelque temps. Vous avez vraiment, vous vous êtes redressé, vous avez cette capacité à... vous avez pris de la force de tout ça. Ok? Le 5 de coupe m'indique que vous laissez aussi le passé derrière vous. Vous étiez très branché sur le passé et vous arrivez de plus en plus à le laisser derrière. Symboliquement, avec le 5 de coupe, on est focalisé sur ce qu'on a perdu, sur la tristesse, sur les regrets, sur le passé, sur ce qui n'est plus. Et on est tellement focalisé sur ce qui n'est plus qu'on ne voit même pas les opportunités qui sont bel et bien là, au présent, dont on pourrait profiter. Donc il s'agit de se tourner vers l'avenir. Alors en force, ne vous laissez pas happer par des idées qui vous ramènent dans le passé. En challenge, on retrouve ce passé avec le 6 de coupe. Ce qui est encore un petit peu compliqué, c'est que dans ce passé, je sens que les choses vraiment douloureuses, les mauvais moments du passé, là, vous êtes en train de les surmonter. Vous avez repris du poil de la bête et vous triomphez de ça. Ok. Mais dans le passé, il y avait également des moments sympas. Et c'est encore ce petit truc qui reste le caillou dans la chaussure, on va dire. C'est-à-dire qu'avec le 6 de coupe, c'est le passé, mais c'est le passé agréable. Ce sont les plaisirs passés. Et là, vous avez encore un petit peu de mal à laisser derrière vous,
à fermer une bonne fois pour toutes la porte sur certaines histoires qui ont comporté des blessures, mais qui ont comporté également des bons moments. Les blessures, vous êtes OK, hein, vous avez déjà bossé depuis un bon moment pour vous en remettre et puis voilà, maintenant vous occupez du présent, de votre futur, vous occupez de vous et allez de l'avant. Mais il y avait du plaisir aussi dans le passé. Et ça, c'est encore, vous avez encore un peu de nostalgie de ces bons moments. Le 6 de coupe me parle de pardon. Alors, en challenge, euh, vous avez aussi un petit peu de difficulté à soit vous pardonner à vous de ce qui a été vécu. Vous pardonnez peut-être aussi d'être resté coincé aussi longtemps dans des énergies de tristesse, de deuil, de perte, des énergies passées qui, vous le saviez, vous le sentiez bien, ne vous étaient vraiment d'aucune utilité, mais c'est comme si vous étiez englué dans ces énergies-là, et vous aviez beau faire avec cette impression que plus on se débat, plus on est collé dans ces énergies-là. Alors vous avez réussi à vous en décoller et à vous en extraire, mais il reste encore un peu, pour certains, certaines, euh, une, une, une nécessité. Alors une nécessité, c'est pas une injonction de ma part, d'accord? Mais pour que vraiment la place soit nette, soit bien propre, euh, ayez de la bienveillance pour vous. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, vous n'êtes pas, je le disais juste avant, on n'est pas des robots, vous n'êtes pas des robots, ok? C'est le propre de l'humain aussi, de ressentir des choses et d'avoir besoin de faire ces expériences pour apprendre, pour apprendre à laisser partir, à faire des deuils, c'est des choses qui s'apprennent, ok? Alors, pardonnez-vous, pardonnez l'autre, pardonnez les personnes impliquées dans ce passé. Si là où les personnes en question ont vraiment été malveillantes à votre égard et vous ont réellement fait du mal avec intention de blesser, pardonner, ça ne veut pas dire excuser. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire cautionner les actes. Pardonner l'autre, c'est lui retirer le pouvoir de vous atteindre maintenant. C'est surtout vous apporter de la paix à vous. D'accord? Avec un 9 de coupe en challenge, ce 9 de coupe me parle de plein épanouissement par vous-même, pour vous-même. C'est le fait de vous apporter à vous tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir pleinement épanoui dans votre cœur. C'est vraiment, c'est vous aimer vous-même. D'accord? Donc c'est ce qui me faisait dire que pour certains, vous avez encore un petit peu de mal à vous pardonner et puis à retomber pleinement en amour avec vous et à vous auto-satisfaire déjà de qui vous êtes, de ce que vous vous apportez, de sortir. euh, pour certains, il y avait de la dépendance affective dans l'histoire que vous dépassez. Et il y en a encore une petite pointe, pas qu'elle soit nécessairement encore présente dans votre vie. Bon, après, ça dépendra des situations. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Mais j'ai l'impression quand même que vous avez dépassé le plus gros. Mais là où il y avait de la dépendance affective, ça veut dire que vous avez encore besoin, c'est encore un défi, un challenge pour vous, de vous aimer pleinement vous-même. Quand on s'aime pleinement soi-même, on n'est plus du tout dans la dépendance affective parce qu'on n'a plus besoin d'attendre de l'autre de nous apporter ce qu'on ne sait pas s'apporter à soi-même. D'accord? Alors appuyez-vous aussi sur votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est vraiment la gratuité, le don de soi, de faire des choses pour vous, d'une façon totalement spontanée, totalement gratuite. Je ne fais pas quelque chose pour moi en espérant que ça va apporter ceci ou cela. Non, c'est juste spontanément, là maintenant. Là maintenant, j'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et ça peut être des trucs tout simples, euh, j'ai envie de me faire une petite balade où je profite du parfum d'une fleur et c'est juste un plaisir pour moi, mais de rester un peu plus longtemps, juste un peu plus longtemps dans des moments comme ça. Parce que c'est à travers ça qu'on s'apporte du bien-être. Et c'est pas quelque chose de calculé. C'est prendre le temps chaque jour de, de s'arrêter sur des petites choses et de savourer en pleine conscience des petites choses qu'on sait apporter à soi-même. Et c'est comme ça qu'on fait grandir aussi l'amour de nous-mêmes. Un truc tout bête, c'est prenez-vous dans vos bras, vous-même.
enlacez-vous avec vos bras, d'accord? Mettez vos bras autour de vous comme ça et faites-vous un câlin. C'est vraiment, c'est tout simple et tout bête, mais c'est pas des choses qu'on a tellement l'habitude de faire. En revanche, quand on est avec quelqu'un et qu'on est en manque de câlin, on a envie de se réfugier dans les bras de l'autre, mais on pense jamais à se réfugier dans nos propres bras. Alors, faites-le, ok? Occupez-vous davantage de vous. Tout ce que vous allez faire pour vous et rien que pour vous, ça va vous demander un petit effort parce que c'est quelque chose, je sens que vous êtes en train d'apprendre. C'est pas encore totalement naturel parce que vous étiez beaucoup plus tourné vers l'extérieur, vers le passé. Non seulement vous aviez perdu contact avec la réalité, mais vous aviez perdu contact avec le présent et avec vous-même, avec votre amour de vous. Donc reprenez contact avec ça. Alors quand je dis reprenez contact avec ça, c'est, je sens que vous avez déjà repris contact avec ça. C'est amplifiez-le, ok? Le monde, c'est vraiment une énergie d'accomplissement total. On a fait tout le voyage avec le monde, tout le voyage initiatique, on a parcouru toutes les épreuves. Et là, on est vraiment, c'est le bouquet final, d'accord? Donc, offrez-vous cette apothéose en fait de cœur juste pour vous-même. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 6 de bâton et 3 de denier. Alors quand je vous disais que je savais, je sentais que vous aviez déjà fait tout un chemin et que vous aviez bien sorti la tête de l'eau, ce 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous avez pris le dessus. Vous avez pris le dessus. Non seulement vous êtes fier de vous, vous pouvez être fier de vous, mais vous avez également, si on va bien voir, si le focus veut bien, on voit des mains, d'accord, qui acclament cette jeune femme. Donc l'entourage reconnaît aussi, vous avez un entourage qui vous soutient, qui reconnaît vos efforts, qui reconnaît tout le chemin que vous avez parcouru, qui sait les difficultés que vous avez traversées et qui reconnaît aussi à quel point vous avez tenu bon, à quel point vous vous en êtes sorti, tout le courage dont vous avez fait preuve. Vous vous appuyez là-dessus. Vous avez vraiment un entourage qui vous apporte concrètement du soutien, qui reconnaît votre valeur. Un entourage aussi avec qui, pour certains, vous avez des activités, des choses en cours. Avec le 3 de denier, on est vraiment dans la co-création. C'est le partenariat. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis avec lesquels vous partagez des choses. On est vraiment dans le faire ensemble. Symboliquement, chacun amène des ressources différentes. Et on crée ensemble, on passe un moment ensemble pour faire quelque chose ensemble qui va être d'autant plus riche que chacun a amené des compétences différentes, chacun du temps ou de l'argent ou des expériences, des points de vue différents, une capacité à faire... bon, chacun avec sa propre patte, mais il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très égalitaire aussi dans ce 3 de denier, où c'est l'union fait la force. Ok? Et vous avez cette force autour de vous. Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, des vrais amis, des personnes qui vous soutiennent. Ce 6 de bâton sur ce 3 de denier m'indique que ça vous fait aussi du bien. Ça vous aide énormément, quand je vous disais que vous aviez perdu pied avec la réalité. Ça vous aide énormément, ça vous a déjà aidé, à reprendre pied et à reprendre contact avec la réalité, d'être dans des occupations matérielles, de faire, de monter des projets, de bosser et d'être en équipe. Pas à travailler tout seul, d'être en équipe, dans le partage. Ok? Alors ça, vous l'avez déjà fait, vous êtes en plein dedans, continuez. Ça vous fait vraiment du bien. Plus vous allez aussi, n'hésitez pas à vous exposer. Il y a cette notion de se mettre sous le feu des projecteurs. Donc au sein de partenariats, d'associations, de rencontres, n'hésitez pas à vous mettre en avant et à vous exposer, à montrer à quel point vous avez des choses à amener, à quel point vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes brillant, vous êtes intelligent, vous avez des choses à apporter. D'accord? C'est aussi une façon de vous apporter du bon à vous-même. Parce que quand on a perdu confiance en soi, il y a un stade aussi où on a besoin de s'amener par soi-même.
ses propres ressources, c'est pas les autres qui vont nous les amener, mais on a quand même un peu besoin, disons que ça nous fait du bien, ça nous renforce quand on voit que l'extérieur valide les choses qu'on s'est apportées à nous-mêmes, valide, pas dans le sens c'est bien ou c'est pas bien ce que tu as fait, ce que tu t'es apporté, mais dans le sens waouh, tu as l'air en forme, waouh, tu sembles vachement mieux que la dernière fois qu'on s'est croisés. Et ça vous fait du bien intérieurement parce que vous voyez que c'est pas juste vous qui vous racontez des histoires dans votre tête, parce qu'il y a des moments où on a du mal à s'évaluer, à s'auto-évaluer. Mais quand c'est l'entourage qui nous dit qu'il perçoit qu'on va mieux, qu'on a repris du poil de la bête, qu'on est plus confiant, qu'on est en train de se comporter de telle et telle manière, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ils n'auraient pas cru qu'on serait capable de se comporter comme ça, et bien intérieurement, ça nous fait du bien. Ça nous donne encore plus d'assises et encore plus de confiance. Donc tout ça, continuez. Ce que vous avez besoin de lâcher, ce que l'univers vous invite à lâcher, 10 de denier et 10 d'épée. Là, on est vraiment dans des fins de cycle. Alors le 10 de denier, c'est la famille. C'est la famille, c'est le foyer et c'est aussi tout ce qui est héréditaire. C'est l'héritage, le patrimoine. Pour certains, il s'agit de lâcher des douleurs, parce que le 10 de denier, c'est, bon, la carte parle d'elle-même, hein, c'est une fin de cycle, mais le 10 de denier, c'est des blessures, d'épée, pardon, c'est des blessures. Donc là, on vous invite à lâcher tout un cycle de blessures, de pensées, de croyances aussi, parce qu'on est dans le mental avec les épées, qui ont été héritées d'une structure familiale. Alors ça peut être de votre propre famille, une famille biologique, mais ça peut être aussi d'une forme de famille, c'est-à-dire que pour certains, pour ceux qui sont en train de s'extraire d'un engagement, vous aviez créé une cellule familiale qui vous a apporté énormément de stress, de douleur, Bon, vous êtes à terre, ok? Et là, il s'agit d'en finir avec ça. D'en finir avec ça. Pour certains, cette notion de justice. Pour certains, vous pouvez être en train de vous sortir d'histoires familiales et notamment d'histoires d'héritage, mais d'héritage, là, c'est pas le fait d'hériter, parce qu'on peut hériter de croyances limitantes, de règles, etc., qui nous ont enfermés, qui nous ont fait du mal, donc ça aussi, il faut lâcher. Pour d'autres, c'est vraiment un héritage au sens patrimonial, au sens immobilier, argent, etc., d'accord? Vous avez peut-être, depuis un moment, des histoires d'héritage qui vous ont plombé suite à une perte, à la perte de quelqu'un. Un héritage a été une prise de tête. Des fois, les histoires d'héritage et de transmission, de partage de biens, etc., ça peut être des histoires de dingue où on s'arrache les cheveux, où tout le monde se tire dans les pattes. Pour certains, vous avez peut-être vécu ce genre d'histoire. Et là, vraisemblablement, avec cette justice en début de mois, soit vous venez d'avoir, pour ceux qui attendaient un héritage, une décision, là pour le coup, j'ai l'impression que la décision était en votre faveur. Qu'il y a quelque chose qui vous soulage, où on peut célébrer. Ça y est, c'est bon, c'est fini, enfin. Donc les restes maintenant, parce qu'il peut y avoir encore quelques interactions avec des membres de la famille, il peut y avoir, une fois que la décision a été rendue, c'est pas pour autant que ça fait fermer le clapet des personnes qui sont concernées. En général, quand un héritage se passe mal, c'est à qui va planter verbalement des épées dans le dos des autres. Donc bon, si vous vous reconnaissez dans ce genre de configuration, laissez ça derrière vous. Fermez les yeux, fermez les oreilles. La justice a rendu son verdict. Si elle ne l'a pas encore fait, ça va être fait rapidement, d'accord. Et une fois que le verdict aura été rendu, que la transmission, l'héritage aura été, bon, c'est juridiquement, ça y est, c'est posé sur le papier, il n'y a plus à y revenir. Tout ce qui peut être dit, laissez ça derrière vous. Ok, appuyez-vous sur les personnes qui vous soutiennent et laissez partir celles qui vous tirent dans les pattes. Pour ceux qui sont concernés par un engagement, un mariage, ça peut être aussi le fait de sortir
d'un mariage, d'accord, d'un engagement, si c'est pas un mariage, c'est un Pacs ou bon, mais de sortir d'un engagement qui vous a, bah pareil, hein, qui vous a ruiné la santé, hein. La santé, le moral, bon. Si ça passe par la justice, c'est la même chose que ce que je disais par rapport aux héritages. À partir du moment où la décision va être rendue, bon bah le reste, laissez partir. Si ça passe pas par la justice ou par une administration qui doit valider, qui doit signer quelque chose, bon, qui doit acter une décision pour sortir d'un engagement, euh, ça peut être à vous de prendre une décision. Et là, le meilleur conseil qu'on vous donne, c'est de vous extraire de cet environnement. Parce que cet environnement, tout ce qu'il vous a transmis dans le 10 de denier, normalement, on est vraiment en harmonie. C'est censé être un socle qui nous soutient, où on s'entraide les uns les autres, où on s'appuie les uns sur les autres et où on est en harmonie et on a construit une sécurité commune où on évolue ensemble dans le bonheur et dans le bien-être parce qu'on s'est créé une zone de sécurité pour tout le monde. Quand il est mal aspecté, ce 10 de denier, au lieu que ça soit une zone de confort et de sécurité pour tout le monde, ça devient quelque chose, c'est toujours une structure, mais c'est une structure qui devient enfermante. On étouffe dedans. On ne se soutient plus. On est dans une structure tellement rigide où la seule chose qu'on puisse faire pour évoluer au sein voilà, de cet environnement, c'est d'obéir à des règles. Et puis, ce n'est pas des règles qui vous épanouissent, hein. C'est des règles qui vous mettent à terre. Donc, pour ceux qui se reconnaissent dans un environnement, ça peut être professionnel aussi. Avec le denier, on est dans le monde matériel. Donc, le 10 de denier, ce n'est pas nécessairement la famille, ça peut aussi être symboliquement l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Là, de la même façon, que vous soyez, que ce soit famille, entreprise ou peu importe, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans une forme de cellule familiale, entre guillemets, bon, où il y a plusieurs personnes impliquées, mais où il y a beaucoup de raideur, de rigueur, énormément de règles. Vous êtes obligé de suivre les règles du plus grand nombre, et puis ça ne vous va pas du tout. Sortez de là, d'accord. Pour finir, ceux qui veulent prendre un nouvel engagement, qui sont au contraire, qui ont déjà fait le chemin de laisser le passé derrière eux et qui sont au bord de prendre un nouvel engagement avec beaucoup de joie, de célébration, qu'il s'agisse d'un engagement encore amoureux ou professionnel, mais de se diriger vers quelque chose de nouveau qui les enchante, qui leur fait beaucoup de bien. Bon, ce que l'univers vous demande de lâcher là, c'est l'héritage de l'ancienne famille, symboliquement, où où vous avez souffert. L'héritage de l'ancienne histoire, de ce fameux passé que vous avez laissé derrière vous. Parce que si l'univers vous parle de ça, c'est qu'il y a encore des petits restes. D'accord? Je ne vais pas vous mentir, il y a encore des petits restes. C'est pas, ça serait magnifique si on pouvait mettre un coup de baguette magique et puis faire un grand ménage et qu'il n'y ait absolument plus rien en deux coups de cuillère à peau. Mais souvent, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu cyclique. On a des cycles où on va faire un cycle de nettoyage et on va en enlever une belle couche. Et puis, ça va repartir, on va être mieux. Et puis, on va retomber dans un bas qui va nous ramener, qui va faire remonter d'autres couches qui étaient sous la première qu'on a enlevée. Et ce phénomène-là de cycle, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, ça va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on ait enlevé vraiment toutes les couches. Et là, vous en avez déjà déblayé pas mal les poissons, mais il peut en rester un petit peu. Et là où vous vous sentez bien, épanoui, le fait d'être au bord de prendre un nouvel engagement, quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous fait du bien, ben qu'est-ce que ça fait remonter? Et c'est bien normal, ça fait remonter la peur qui va avec. C'est à la hauteur de l'enjeu. Vous voulez prendre une décision qui engage votre avenir pour le meilleur. Mais en même temps, ça vous rappelle dans un petit coin de votre tête que vous avez aussi connu le pire. Alors, l'univers là vous invite à laisser partir les souvenirs du pire. Ok?
Parce que ça, c'était derrière. Ça revient à votre force de laisser le passé où il est et de vraiment concentrer votre attention, votre regard sur les opportunités que vous avez au présent. Parce qu'il y a de belles choses au présent et pour certains, vous savez de quoi je parle parce que vous êtes au bord de signer pour du meilleur. Mais c'est simplement un peu comme un muscle. Vous avez encore besoin de raffermir votre muscle du mental qui a encore un peu tendance à repartir dans de la trouille et dans je m'emballe à me dire que bah oui mais comme je me suis cassé la figure une première fois ça va peut-être recommencer et pourvu que ça se passe mal et peut-être aussi de trop penser parce que justement par protection alors je m'engage ok j'ai l'impression d'avoir tout nettoyé ok mais je peux pas m'empêcher de penser un peu trop en me disant bon qui quoi comment à quelle heure et quel détail d'essayer de tout border et pourquoi on fait ça c'est parce qu'au fond, on ne se sent pas totalement en sécurité. Donc on essaye de contrôler un maximum tout, de pinailler sur tous les points pour s'assurer un maximum de sécurité. Donc là aussi, si vous essayez d'être trop dans la pensée, trop dans le détail, trop dans l'analyse pour vous rassurer et pour contrôler ce futur engagement, là l'univers vous invite aussi à vous aérer. C'est votre challenge, c'est de repartir dans quelque chose de simple, de spontané, un peu comme un gosse. Quand vous vous sentez partir un peu trop dans ce phénomène là où je réfléchis beaucoup pour essayer de contrôler et pour m'assurer que cette nouveauté que je veux, hein, ça va pas se casser la figure. Dès que vous sentez que ça devient un peu raide et un peu stressant pour vous, appuyez sur pause et puis sortez, faites un truc comme un gosse. Je sais pas, allez vous balader, si vous aimez faire les boutiques, allez faire les boutiques, euh, prenez, prenez du bon temps. Tournez-vous aussi, on a ces images de chiens là. Ça, c'est les amis. C'est symboliquement, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Tournez-vous vers des amis fidèles, des gens qui sont là depuis longtemps autour de vous, qui vous connaissent bien et qui sauront, sur lesquels vous pourrez vous appuyer, qui sauront vous aider à débrancher la prise. Ok? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le roi de coupe et le chariot, c'est la suite de ce mouvement, d'accord, de cycle, de sortir du pire pour aller vers le meilleur. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en phase finale. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est d'arriver à ce stade de roi de coupe. Donc si l'univers attend ça de vous, c'est que vous avez suffisamment fait de chemin. Le 6 de bâton avec cette réussite est là pour en témoigner. L'univers vous invite maintenant à être dans une pleine maîtrise de vos émotions. Ce roi de coupe, il est ouvert à ce qu'il ressent, il est ouvert à ce qui se passe dans son environnement, et peu importe que l'environnement lui amène du soleil ou de la pluie, symboliquement, d'accord, dans l'émotionnel, ça ne le déstabilise pas. Lui, il est bien calé avec qui il est, avec ce qu'il veut, avec ce qu'il aime. Il a son cœur qui rayonne. Vous voyez ces rayons qui partent de sa poitrine, si le focus veut bien. Ouais. Il a son cœur qui rayonne. Plus vous allez être dans cette énergie de 9 de coupe, de vous apporter de belles choses à vous-même, pour vous-même, plus vous allez faire grandir ce rayonnement, plus ça va vous poser, vous ancrer, vous stabiliser et vous aider à ne pas être déstabilisé par... ce que je sens, c'est que par moment, il va y avoir un petit peu comme des fantômes du passé qui vont revenir de temps en temps ou faire bouh. Vous n'êtes pas obligé de repartir, de leur accorder de l'attention pendant 3 heures. Ok, il y a un nuage du passé qui est venu. Mais le roi de coupe, les nuages du passé, il les repousse pas, il les bataille pas. Ok. Il reste dans cette position-là. Il sent que, ah tiens, il y a le passé qui repointe son nez. Ah tiens, je ressens à nouveau un un élan de tristesse, un élan de regret. Bon, ok, mais il part pas dans le mental avec, il devient pas la marionnette de ce qu'il ressent. Il laisse juste exister ça pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, et puis il se recentre sur, il se centre aussi sur ce qui l'entoure et ce qui est sympa. Il perd pas le contact avec qui il est, avec son environnement et avec le plaisir qu'il y a par ailleurs dans son environnement. Donc le nuage, étant donné qu'il n'y a pas de prise, bah, le nuage il passe et puis il s'en va. Ok. Donc l'univers vous invite
à être dans cette belle ouverture de cœur et dans cette belle maîtrise émotionnelle qui vous rend bien solide du roi de coupe, avec cette énergie de chariot. Et le chariot, c'est la réussite, c'est le dynamisme, c'est le fait d'enclencher aussi, d'enclencher de l'action, d'aller, de se tourner résolument vers le futur. Il y a du mouvement avec le chariot. Pour ceux qui ont envie de bouger, de déménager, faites-le. D'accord? Si vous sentez, si vous hésitiez un petit peu sur le fait de déménager ou de bouger symboliquement, de bouger peut-être d'une entreprise à une autre entreprise, il y a une notion de déplacement géographique avec ce chariot. Si vous sentez depuis quelque temps que ça vous titille, de peut-être bouger géographiquement, de peut-être changer de lieu de vie, de déménager, de changer de... Bon, de vous déplacer symboliquement, là on vous invite à le faire parce que vraisemblablement ça va vous faire du bien. Mais faites-le en votre âme et conscience en étant bien posé. Il ne s'agit pas de se déplacer pour fuir. Il s'agit de se déplacer parce qu'on sent que c'est vraiment ce qui va nous apporter le meilleur. Ok? Pour ceux qui veulent se lancer dans un nouvel engagement, dans un nouveau job, dans une nouvelle relation, et se lancer pour longtemps, hein, il y a une notion de durabilité et de stabilité avec ce 4 de bâton. Le chariot, c'est vraiment un esprit de victoire. Alors, c'est une carte de réussite, ok? Maintenant, c'est pas non plus une réussite totale. On en est à l'étape 7 du voyage du tarot. Des étapes, il y en a 21, d'accord? Bon, mais ce chariot, il a l'esprit conquérant, il a l'esprit victorieux. Donc, le fait de partir dans une nouvelle aventure avec l'esprit victorieux, ça donne pas du tout le même résultat que partir dans une nouvelle aventure avec un esprit comme ça. Oui, bon, laisse tomber, je vais prendre sur moi, mais au fond de moi, je sais bien que ça va partir en cacahuète. Non, ça c'est pas porteur, ok? ne... Ça, c'est justement ce que vous avez besoin de laisser partir. Cultiver, vous avez déjà commencé à le faire. Donc continuez de cultiver cet état d'esprit de réussite parce que vous savez que vous avez déjà remporté des étapes. Vous avez déjà pris le dessus sur des moments où vous étiez pas bien, sur des choses difficiles. Donc ça vous a grandi, ça vous a renforcé, ça vous a donné de l'expérience, vous pouvez être fier de vous. Continuez à vous appuyer sur ces énergies-là et à regarder l'avenir avec confiance, à vous regarder avec confiance et avec amour. Ok? Donc lancez-vous et puis soyez le plus ancré possible. Pour certains, cette position méditative, si vous n'êtes pas, bon, tout le monde n'est pas fan de méditation, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, faites-le davantage. Posez-vous simplement, de vous laisser ancrer, et puis de vous habituer aussi, c'est un exercice de laisser passer, juste laisser passer les pensées. On ne cherche pas à se fixer dessus, surtout on ne les attrape pas, on ne cherche pas non plus à les repousser. S'il y a des pensées qui vous traversent, y compris des pensées du passé, juste on les observe. Elles passent comme un nuage et puis hop, elles repartent. Donc la méditation, ça peut aussi vous faire du bien. Et j'ai une notion de pleine conscience ici. Alors méditation, pleine conscience pour ceux qui connaissent, mais la méditation de pleine conscience, c'est surtout d'être pleinement présent, quoi que vous fassiez, y compris en faisant un truc aussi simple que votre vaisselle. Vous faites votre vaisselle, mais vous êtes pleinement présent à ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas parti dans vos pensées à droite, à gauche, en nettoyant mécaniquement vos assiettes. Non, vous êtes pleinement présent à ce que vous faites. Donc, restez dans des énergies comme ça et puis développez ces attitudes-là un maximum parce que c'est justement ça qui va vous porter encore plus loin vers ce plein accomplissement, ok, qui est déjà à votre portée. Hein. Le monde ne se serait pas montré si vous n'aviez pas ce cycle vraiment et ce grand cycle qui se boucle. En résultat de votre mois, les amoureux et le 10 de bâton. Alors pour certains, les amoureux, ça parle d'amour et vous avez un choix à faire dans une relation amoureuse. Est-ce que c'est le choix de vous engager ? Est-ce que c'est le choix de vous désengager? Bon, ça, vous savez mieux que moi. Ça peut être amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux. Je sens que c'est quand même dans la relation à l'autre et dans la relation à vous-même. Le fait je ne vais pas vous la refaire, d'accord, mais de réharmoniser, de sortir d'une forme de dépendance, cette femme-là qui s'accroche
aux cheveux de cet homme, de sortir d'une forme de dépendance et de réharmoniser en vous votre masculin, votre féminin, de retomber en amour avec vous et de vraiment prendre soin de vous. Bon, j'ai le focus qui... Hop là, voilà. 10 de bâton, fin de cycle. Tout ce qui était lourd, là, il s'agit vraiment de faire le choix aussi de laisser des choses trop lourdes sur le bord de la route. Ok. Ce qui est trop lourd sur vos épaules, qu'il s'agisse de responsabilités professionnelles, qu'il s'agisse d'en avoir trop pris, trop fait en termes d'activité dans la vie quotidienne. Il s'agit de choisir en fin de mois et de faire le tri. Qu'est-ce que vous conservez, qu'est-ce que vous emmenez dans vos nouvelles aventures symboliquement parce que ça vous plaît, parce que c'est vraiment fait pour vous, parce que ça vous amène une stabilité, une confiance et puis c'est par amour pour vous-même. Ça ok, vous gardez, mais tout ce qui ne contribue pas à votre plaisir, à votre confiance, à votre assise, à votre épanouissement personnel, juste pour vous, laissez ça sur le bord de la route. Pour ceux qui prennent beaucoup sur les épaules au sein d'une famille, parce que vous avez votre partenaire de vie, les enfants, etc., et vous vous sentez responsable, et vous avez donné l'habitude aussi de prendre sur votre dos plein de choses à la place des autres. Il ne s'agit pas de quitter mari, femme, enfant, etc., si vous vous sentez bien par ailleurs avec, mais il y a quand même quelque chose d'enfermant, de trop lourd dans votre façon de fonctionner dans votre cellule familiale, et là, il serait grand temps de rendre à chacun les responsabilités qui leur appartiennent. Si vous avez des enfants, je veux dire, un enfant de 10 ans, on ne va pas lui demander de remplir une déclaration d'impôt à votre place. En revanche, on peut lui demander aisément de vous aider, de mettre la table, de débarrasser son assiette, des choses comme ça. Au contraire, ça, il ne va pas mourir, ok. S'il n'a pas l'habitude de le faire, bah, il va apprendre. Et puis en apprenant, vous êtes en train justement de lui rendre sa responsabilité et de l'aider à grandir, parce que plus tard, quand il sera ado, jeune adulte, et qu'il commencera à prendre son indépendance, bah, ça sera pas mal qu'il sache s'occuper de lui, qu'il soit capable de plier son linge, de mettre une machine à laver en route, d'être capable de se faire à manger, des choses comme ça. Et si vous le faites toujours à la place de votre enfant, comment vous voulez qu'il apprenne? Donc c'est peut-être aussi des choses que vous-même vous vous étiez mis sur le dos et qu'il est grand temps de rendre aux personnes concernées par amour de vous. Ok? Alors, il y a plein de circonstances qui peuvent être différentes selon les poissons concernés. Chacun prenez les choses qui vous parlent, mais le fil rouge, c'est vraiment penser à vous d'abord, aimez-vous, apportez-vous du meilleur à vous, euh, asseyez vos positions, renforcez votre confiance, mettez-vous en avant tout ce qui va dans l'état d'esprit de réussite et d'être soutenu, entouré par des personnes qui reconnaissent votre valeur et qui vous aident à aller de l'avant, ça conservez-le, et tout ce qui vous draine votre énergie, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous plombe et vous enferme, laissez-le derrière vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Le courage et la passion. Le courage vous dit, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. C'est cette justice aussi, d'accord? De poser des limites claires en disant, bon, ça suffit, ça suffit. Moi, ce que je veux maintenant, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas, d'accord? Si vous êtes en interaction avec d'autres personnes, mais je m'aime moi d'abord. La passion vous dit, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et ça, c'est vraiment ce que l'univers vous invite à faire avec ce chariot. Il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, de stimulation dans ce chariot. Donc faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie, parce que ça va vous donner cette assise de roi de coupe. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.